Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Notez pour vous en images qui correspond au Notez pour vous numéro 304. Cette semaine, sur les marchés financiers, je souhaitais attirer votre attention sur trois éléments qui sont l'actualisation de sa doctrine par l'autorité des marchés financiers, la confrontation entre la notion de présomption d'innocence et la publication d'une sanction financière sur le site internet d'une autorité financière. Pour terminer, les avancées en matière de réglementation sur les dérivés OTC. Dans le cadre de l'actualisation de sa doctrine par l'autorité des marchés financiers, ce sont trois éléments sur lesquels je souhaitais plus attirer votre attention. Le premier va concerner la mise en place et surtout les modalités pratiques de la mise en œuvre du nouveau mécanisme de plafonnement des rachats. Vous vous souvenez que la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 a élargi le champ d'application de ce mécanisme de plafonnement des rachats et que l'arrêté du 27 février 2017 a modifié le règlement général de l'AMF afin de mettre en place les modalités de ces nouveaux cas d'application du mécanisme dans le règlement général de l'autorité. Cette semaine, l'AMF a publié son instruction numéro 2017-05 qui va prévoir les modalités de mise en œuvre de ce mécanisme de plafonnement des rachats. Dans cette instruction sont mentionnés les éléments qui sont impératifs lorsqu'un OPC décide de mettre en place un mécanisme de plafonnement des rachats, ou plus connu sous son terme anglophone de Gates. Les informations indispensables sont les suivantes. La description du mécanisme dans le prospectus et également dans les statuts ou le règlement suivant la forme de l'OPC. L'information des porteurs en cas de modification de ce mécanisme par la suite, pour qu'ils soient informés de la dernière mouture du mécanisme qui a été sélectionné par l'OPC. Évidemment, le seuil au-delà duquel les gates vont être déclenchés, les modalités de ce déclenchement, l'information de l'autorité des marchés financiers quand l'OPC décide de déclencher le mécanisme, mais également l'information des porteurs et du public lors du déclenchement d'un de ces mécanismes. Le dernier élément important, c'est la durée maximale du mécanisme qui est autorisée par les statuts ou le règlement de l'OPC. Pour que cette instruction 2017-05 soit parfaitement adaptée à l'ensemble de la doctrine sur ce sujet-là, l'AMF a également modifié une certaine partie de ces instructions et de ces recommandations qui pouvaient être impactées par ce nouveau mécanisme de plafonnement des rachats. Le deuxième élément sur lequel je souhaitais attirer votre attention dans l'actualisation de sa doctrine par l'AMF concerne la classification des OPC. En effet, vous vous souvenez que l'autorité des marchés financiers a lancé une consultation publique pour savoir laquelle des deux options était préférable en termes de classification. Vous vous souvenez aussi que l'ESMA conduit exactement le même projet au niveau européen. Donc l'AMF proposait deux options. La première, c'est la suppression pure et simple de toutes les classifications existantes, qui sont uniquement des classifications AMF évidemment, ou la suppression de ces classifications, mais la possibilité sur option de les conserver. Alors quels sont les résultats à la suite de cette consultation? La première chose, c'est que les classifications actions, obligations, fonds de multigestion alternatives sont des classifications qui pourront être maintenues ou supprimées sur option. Le deuxième élément important, c'est que la classification qui avait l'intitulé diversifié sera, elle, définitivement supprimée le 31 décembre 2017 et il ne sera pas possible d'opter pour cette classification, même sur option. La suppression est définitive à compter du 1er janvier 2018. L'AMF attire néanmoins l'attention des OPC ayant choisi de ne plus faire référence à aucune des classifications AMF anciennes, de leur obligation par contre de remplir pour les besoins statistiques de la Banque de France, de choisir une des catégories d'OPC qui sont proposées par la Banque de France pour justement la tenue de ces statistiques bancaires et financières.
Le troisième élément d'actualisation de sa doctrine par l'AMF concerne la commercialisation d'OPCVM ou de fonds d'investissement alternatifs. C'est donc la position 2014-04 qui a été amendée cette semaine avec une modification de la localisation de l'acte de commercialisation. Le deuxième élément sur lequel je souhaitais attirer votre attention cette semaine concerne un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui a été rendu le 31 janvier 2017. Alors, dans cet arrêt qui a été publié très récemment, fin février, la question qui se posait concernait la compatibilité entre la publication sur le site internet de l'autorité des marchés financiers, de la sanction financière et la défense du principe de la présomption d'innocence. S'il est vrai que qui ne tente rien n'a rien, le ressortissant français s'est vu quand même débouté par la CEDH qui a jugé que la réglementation française était suffisamment claire et suffisamment précise pour pouvoir permettre à quiconque de comprendre que la présomption d'innocence était respectée en raison des nombreuses informations données lors de la publication de la décision de la commission des sanctions de l'ALF en l'occurrence. Les textes français sont donc clairs et surtout, ils laissent toujours la possibilité de rectifier avec le même parallélisme des formes, ce qui est le gage de la clarté et de l'honnêteté de cette publication. C'est donc un débouté pour le ressortissant français. Le dernier point sur lequel je souhaitais attirer votre attention concerne les avancées en matière de réglementation sur la compensation des dérivés OTC, à savoir le règlement EMIR. Alors, les dernières avancées concernent la publication par la Commission européenne de 2 final drafts de règlements délégués qui concernent évidemment 2 sujets complètement différents, mais quand même dans le cadre de la réglementation EMIR. Le premier concerne l'harmonisation de la période transitoire de mise en œuvre de l'obligation de compensation pour les contreparties de la catégorie 3, à savoir des contreparties financières appartenant à un groupe, mais dont le total des positions sur dérivés OTC est inférieur à 8 milliards d'euros. Pour cette catégorie 3, le délai est donc harmonisé pour être fixé définitivement, il semblerait, au 21 juin 2019. Cela concerne les dérivés de taux d'intérêt et les CDS indiciels de gré à gré. Le second final draft qui a été publié cette semaine concerne, lui, les entités exemptées. On est donc dans le champ d'application et dans l'article 1er de cette réglementation. Et il est à noter que s'ajouteront aux pays tiers qui sont exemptés des modifications, à savoir pour le moment les États-Unis et le Japon, 6 autres États tiers. L'Australie, le Canada, Hong Kong, le Mexique, Singapour et la Suisse. La réglementation EMIR continue donc à évoluer au gré des adaptations légitimes et surtout dans la mesure du possible des contreparties d'une part, mais également en fonction des recherches qui sont faites par l'ESMA, puisque c'est l'ESMA qui avait proposé l'addition de ces 6 autres pays tiers pour entrer dans le champ d'application de l'exonération de la soumission au dispositif EMIR. Voilà pour les éléments qui m'ont paru importants de noter cette semaine. Je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour de nouveaux points sur l'actualité des marchés financiers. Excellente semaine à tous!